Bonjour à tous et à toutes, dernier tutoriel aujourd'hui de ma série de 5 qui portera sur la perspective à point de fuite, ce qui sera donc du 3D. Sans perdre de temps, commençons tout de suite. Donc la perspective à point de fuite vous sera utile pour tous vos dessins en 3 dimensions. Celle-ci va permettre à vos dessins d'être proportionnés, mais surtout, elle va leur donner un sens. Les points de fuite sont à vrai dire essentiels pour à peu près tous les dessins 3D afin que les éléments de ceux-ci soient liés. Vous comprendrez ce que je veux dire au fur et à mesure de mon tutoriel. Pour commencer, on va toujours commencer par se faire une ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, c'est l'endroit où nos yeux visent. Donc disons que tout ce qui va être au-dessus de la ligne d'horizon, nous allons le voir un petit peu d'en dessous. Et tout ce qui va être en bas de la ligne d'horizon, nous allons le voir soit face à nous, soit un petit peu en dessous. La ligne d'horizon, dépendamment où vous allez la mettre dans votre dessin, donc soit en plein milieu ou encore en bas, en haut, cela va rendre une perspective différente pour chaque fois. Je vais donc commencer avec les perspectives à un point de fuite, qui sont bien sûr plus simples que celles à 2 ou à 3 points de fuite. Donc, par exemple, ça va être faire une route dans un de vos dessins en 3 dimensions. Simplement faire votre point, donc votre point de fuite, et vos deux lignes qui font les contours de la route doivent suivre ce point-là, doivent se diriger vers ce point-ci. Lorsqu'on place notre ligne d'horizon à cette hauteur-là, c'est un peu comme si vous étiez, vous, debout en train de regarder devant vous une route qui va jusqu'à s'éteindre tellement elle est loin. Maintenant, voyons ensemble si votre ligne d'horizon se retrouve plus en bas, donc au premier tiers, premier quart de votre feuille. C'est vraiment plus comme si vous vous allongiez sur la route et vous regardez devant vous encore une fois. Donc ça va commencer assez large et ça va rétrécir super vite. Je suis désolé de la qualité vidéo des deux dernières parties du tutoriel, mais bref, nous voyons bien les lignes. Donc ça, c'est simplement avec la ligne d'horizon plus haute que la précédente en fait. Donc ça, c'est comme si vous étiez transporté dans les airs et que vous regardiez en avant de vous. Vous verriez plus un grand éventail de la route et de tout ce qui se trouve dans les environs, et bien sûr moins du ciel. Maintenant, attaquons la perspective à 2 points de fuite. La perspective à 2 points de fuite, ça va vous être super utile quand vous allez faire dans tous vos dessins en 3D comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir faire des objets en 3D. Donc là, je vais faire, dans cette vidéo que j'ai accéléré un petit peu, je vais faire 3 boîtes à peu près pareilles, à une hauteur différente dans le dessin. Donc vous allez pouvoir regarder la différence entre en fait comment faire ceci. Sinon c'est à peu près comme la perspective à un point de fuite dans le sens que nos lignes doivent toujours suivre et se diriger vers un des points afin d'avoir une bonne que le dessin soit beau visuellement parlant et qu'il y ait un lien entre les différents objets de votre dessin. Vous allez voir aussi, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, que les objets qui vont être dans le fond en dessous de votre ligne d'horizon, on va voir le dessus de ceux-ci. Les objets qui vont être vraiment vis-à-vis la ligne d'horizon, donc vis-à-vis vos yeux, on va pas voir le dessous ni le dessus. Et les objets qui vont être au-dessus de votre ligne d'horizon, on va pouvoir voir dessous, donc en dessous de ceux-ci.
Finalement, pour ajouter de la profondeur et du réalisme à votre dessin, toujours faire un petit peu d'ombrage. Donc là, la lumière vient d'en haut à droite. Donc l'ombrage va être à gauche. C'était donc la dernière des 5 vidéos que je m'étais donné comme objectif de faire. Donc je ne suis pas sûr encore d'en faire d'autres. Peut-être pour mon simple plaisir. Mais merci de m'avoir suivi si vous l'avez fait. Et à une prochaine fois.